Je rappelle que les trois piliers culturels de l'Afrique du Nord, il y a trois pieds, hein, il y a l'arabité, il y a l'amazirité et il y a la francophonie. Et ça, ce sont des réalités culturelles transnationales incontestables de la Libye. Alors pas la Libye pour le français, mais en dehors de la Libye, les autres pays sont francophones. L'amazirité, elle est partagée, et l'arabité aussi, bien sûr. Donc c'est une trilogie qui constitue au niveau international l'identité et l'originalité culturelle de cette région. Pour nous, le Maroc a besoin aujourd'hui des solutions immédiates, des solutions à moyen terme au maximum. Parce que le gros problème de ce pays aujourd'hui, c'est d'abord de défendre la stabilité qui est un acquis. Que cet acquis, il est sûr, il est long, malgré qu'il a été ciblé par plusieurs tentatives de terrorisme. Deux, de répondre aux besoins de la population, renforcer les pouvoirs d'achat, porter des solutions de chômage, trouver des solutions de la crise économique en face. Et cela, ça ne peut pas se faire dans des solutions à long terme, comme c'est proposé de Grand Maghreb. La question que nous nous posons aujourd'hui est certes la suivante: pourquoi le Maroc n'a pas connu les mêmes bouleversements dévastateurs, entre parenthèses, qu'a connu la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte, malgré les manifestations qui ont eu lieu dans la même période? Comment vous commentez les mouvements, ou bien est-ce que vous ne voyez pas que le prochain combat politique au Maroc, c'est le combat de régionalisation? Surtout, il y a des mouvements d'autonomie en Rif, au sud-est du Maroc, au Sousse, en plus, bien sûr, du problème au Sahara. Est-ce que vous avez une analyse sur le changement au niveau de la structure sociale de la société marocaine pour donner des classes politiques qu'on a maintenant? Parce que vous avez parlé du problème de l'appartenance au niveau idéologique et le problème de la constitution du gouvernement, qu'il y a la gauche, la droite et même les conservateurs. La question que je me pose, quel est l'avenir de la mazirité, même si c'est un dossier qui est entre les mains du roi? Et puis la régionalisation, est-ce que la régionalisation et la mazirité peuvent nous soustraire un peu de la pesanteur du Moyen-Orient, etc., et puis qui va amener une démocratisation plus avec la réconciliation des Marocains avec leur culture, etc. Bon, écoutez, je voulais vous remercier pour l'opportunité de cette conférence et de ce débat. J'ai remarqué que beaucoup de personnes sont intervenues. Alors on a eu le point de vue officiel, notamment du député maire, hein, qui est engagé dans les affaires politiques et a parlé de la nécessité d'appliquer la Constitution en cours. On a eu aussi des militants amazirs, manifestement, qui eux ont parlé de la nécessité de faire entrer en vigueur et des interrogations sur l'avenir de la berbérité. Et puis on a eu aussi des opposants qui ont parlé de l'immobilisme politique. Donc on voit aujourd'hui qu'on a à Tiznit un débat politique où s'expriment les différentes voix sur des questions de fond, parce que c'est pas seulement la question du Maroc, la scène politique, c'est la question aussi de toute la région, c'est la question de la stabilité de la région, c'est la question des relations avec l'Europe, avec les pays voisins. Donc sur des questions très lourdes, on a eu ces questions et ces interrogations. Écoutez, on remettra ça une autre fois avec grand plaisir.